vous êtes avec Dragon sur Pokémon Stratégie. Alors là, il y a un peu de bruit, donc parce qu'il y a des travaux sur le balcon, juste à côté de moi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon que j'aime bien aussi. On va continuer sur les starters. De manière, comme je l'avais dit sur les autres vidéos, je fais tous les starters de toutes les générations en tout premier en stratégie. Et après, je verrai pour faire d'autres Pokémon. Le dernier starter, je crois que c'est la 3G. Je crois que j'ai ouais, c'est la 3G, je crois que j'ai fait. Le dernier starter de la 3G, c'est l'Agron. Donc c'est Ruby, Zafir, exactement. Donc c'est l'Agron. Voilà. Alors, pour l'Agron, il était mieux quand il y avait la méga, parce que méga Lagron c'était super puissant avec Danse Pluie, avec la pluie et son talent glissade, et en plus il était super fort niveau attaque, donc c'était je crois que c'était l'un des plus forts, il me semble, des mégas. Après, dites-moi en commentaire si je dis une connerie, mais je crois que c'était l'un des plus forts des mégas, je pense, parce qu'il était pas mal fort celui-là quand même avec ça. Donc là, je vais le mettre un petit peu en mode défensif. Voilà, ce lagron que je vais vous dire. Voilà. Alors, euh, on va commencer en EV. Alors, les EV. Les EV, je vais commencer 252 en attaque physique, bien sûr, parce que c'est là où il est le plus fort. Donc, 252 en attaque physique. Et 127 en def spécial. Et 127 en def physique. Voilà. Pourquoi def spécial et défense spéciale et défense physique? Parce qu'il a quand même, en vitesse, il n'est pas très rapide, il a que 60. Donc même si je le mets en vitesse, en fait, je vais niquer des points pour rien, en fait, parce que ça s'avère à rien, en fait. Vaut mieux le mettre en défense, parce que en défense, il a 90 et 90, c'est les mêmes. Donc il est assez bon en défense. Et les 4 qui restent, bien sûr, comme je dis, hein, je les mets toujours en haut. Et il a pas mal de PV aussi. Il a 100, je crois, 100 ou 110 de PV. Donc il a pas mal de PV aussi. Donc il est très résistant, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets ça. Voilà. Et je mets 127 et 127 parce que je l'ai fait sur Showdown et ça marche. Il y a zéro, il n'y a pas de en trop, il y a zéro. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler des attaques. Alors, les attaques, les capacités. Alors, moi je le mets comme ça. Après, à vous de voir si je fais le bon choix ou pas. Mais moi je le mets un petit peu défensif et un peu offensif. Un peu les deux, je mets un peu. Voilà. Donc, au niveau des attaques, je mets style rock. Donc, ça veut dire PDR. Voilà, comme ça au moins ça fait un Pokémon qui lance les pièges de rock. Voilà. Je précise que ce Pokémon, si je mets les PDR, c'est pour le mettre en premier. Donc ça veut dire c'est un lead. Je le mets en lead. Voilà. Pas un suicide lead, mais en lead. Voilà. Donc piège de rock en premier au niveau de l'attaque. La deuxième attaque que je mets, c'est au revoir. Donc flip turn pour ceux qui connaissent en anglais. Flip turn, donc au revoir. Au revoir. Tout simplement. Parce que ça lui permet de mettre les PDR et après que je fais un au revoir, donc c'est-à-dire un flip turn, c'est un peu le même style que demi-tour ou change éclat en fait, mais version haut, tout simplement. Et en plus c'est stabé, donc ça devient plus fort. Et en plus il revient, donc c'est-à-dire que je peux après, même s'il retire les PDR, je peux le remettre pour en remettre après. Tout simplement. Voilà. Après, la troisième attaque que je mets, c'est séisme. Pourquoi séisme? Parce que, bien sûr, c'est l'une des attaques de type sol les plus fortes, bien sûr, en type physique, je parle en termes physiques.
Et c'est 100 de puissance et 100 de précision, mais il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de truc en plus, voilà. Et en plus, c'est stabé. Donc, je préfère lui mettre ça, voilà. Pour moi, c'est une attaque qui vaut le coup, tout simplement. Voilà. Et pour la dernière attaque, vu que c'est un Pokémon de type eau sol, en plus je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je vais le marquer de toute manière, c'est un Pokémon de type eau sol qui est x4 au niveau des plantes, on va dire. Après, même s'il se prend une attaque plante, il va mourir dans tous les cas. Donc, parce qu'en plus il n'est pas rapide, donc quasiment plein de Pokémon type plante le surpasse niveau vitesse, donc voilà. Après, mais je lui mets quand même avalanche. Pourquoi je lui mets avalanche? Parce que ça permet déjà quand tu te fais attaquer, quand ce Pokémon perd des PV, il a 60 en attaque, cette attaque, et 100 en précision. Mais quand le Pokémon est touché avant l'adversaire, c'est-à-dire que si l'adversaire qui attaque en premier, il le touche, s'il ne le tue pas, je fais avalanche, l'attaque est 2 fois plus puissante, ça veut dire qu'elle devient 120. Voilà, ça devient 120 l'attaque, donc elle devient plus puissante, tout simplement. Et vu que c'est un Pokémon qui est lent, donc obligatoirement le Pokémon adverse va attaquer en premier. Donc voilà, c'est pas mal. Mais par contre, ce que vous pouvez jouer avec ce Pokémon là, c'est en team Strict Room. Voilà. Vous pouvez le jouer avec le team Strict Room. Une team Strict Room. Voilà, tout simplement. Parce que vu qu'il est on va dire très lent, il est lent quand même, il a 60 de lenteur, il a 60 de vitesse, donc il est lent. Donc voilà, ça peut être pas mal en Strict Room. Voilà. Voilà pour les attaques. Donc je récapitulatif, on va dire, je redis les attaques. Donc Steel Rock, donc séisme. Steel Rock, séisme. Steel Rock, piège de roc, PDR. Séisme. Bon, c'est pas dans le même ordre, mais c'est pas grave. Séisme. Au revoir, donc Flip Turn. Et avalanche. Voilà. Voilà pour les attaques. Après, je pouvais lui mettre point glace. Mais ça a que 90 de, je crois que ça a 70 de puissance ou 80 de puissance, et puis ça a 100% de pression, je crois. Mais voilà, je préfère lui mettre ça. Après, dites-moi en commentaire, vous, comment vous l'aurez mis. Hein. Voilà, après, voilà. Maintenant, on va passer à l'objet. Alors, l'objet, moi, j'ai préféré lui mettre les restes. Pourquoi les restes? Parce que ça lui permet au moins de récupérer des PV, tout simplement. Voilà. Ça lui permet de récupérer des PV. Ah oui, j'aurais pu lui mettre aussi en attaque les abris. C'est vrai que j'aurais pu mettre abri pour récupérer des PV et après, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais j'ai pas mis, voilà. Après, c'est une possibilité de mettre abri à la place d'une autre attaque que j'ai mis, tout simplement, voilà. Donc les restes, j'ai préféré mettre les restes parce que ça permet que, comment dire, ça permet qu'il récupère des PV tout simplement, quoi, en fait, voilà. Voilà. Et aussi, vous pouvez soit mettre les restes, comme j'ai fait là, je vais mettre là en ce moment, ou vous pouvez le mettre en mode ceinture force. Après, s'il se fait toucher une fois et qu'il n'est pas mort, ça sert à rien, puisqu'après, la ceinture force, elle est pétée. Mais si vous le mettez en premier et que le Pokémon adverse, on va dire, c'est un type plante, vous pouvez le laisser. Voilà. Et faire juste derrière avalanche. Ça permet qu'en fait qu'il résiste à l'attaque plante. Voilà, avec APV. Et après enchaîner avec une attaque avalanche pour le tuer, le Pokémon adverse. Pokémon plante, voilà. Pour qu'il soit mort. Tout simplement. Mais ça sert à rien parce qu'après, la prochaine attaque, il va se faire tuer. Donc, en fin de compte, ça sert à rien. Mais j'ai préféré mettre les restes. Après, s'il y a d'autres items que vous voulez mettre, il n'y a pas de souci. Hein. Dites-moi en commentaire. Voilà. Après, c'est pas un Pokémon que je joue la plupart du temps. Mais voilà, quand je jouais à peu près comme ça. Mais après, avec la méga, bien sûr, quand j'avais la méga, je jouais autrement. Bien sûr. Mais là, avec comme ça, vu qu'il
il n'y a pas trop de vitesse, tout nanana. Voilà, c'est mieux de le jouer comme ça, pour ma part, hein, on va dire. Voilà. Maintenant, on va passer au talent. Alors, le talent, il y en a que deux. Donc, il a comme tous les Pokémon de type eau de starter, bien sûr, il a Torrent. Qui permet, en fait, qu'il soit mid-life, même à moins de la moitié de la vie, qui permet que ses attaques sont plus fortes. Voilà, ils deviennent plus forts, ces attaques. Ils sont boostés. Et il a un deuxième talent, mais pour moi qui sert à rien du tout parce que à notre époque maintenant, on n'utilise plus ces attaques-là. C'est Moisseur. Moisseur, en fait, c'est un talent qui permet que, en fait, que les attaques de type destruction, explosion, tous ces attaques-là d'autodestruction, on va dire, ou comme le Pokémon là, qui a un talent où quand il meurt, il explose et il touche les adversaires. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce talent. Il y a ce talent aussi, ça. En fait, ça permet qu'il l'utilise pas en fait. Il peut pas l'utiliser avec Moisseur. Il peut pas utiliser des attaques de destruction, tout simplement. Voilà. Mais ça sert à rien parce que ces attaques-là, on l'utilise quasiment plus. Voilà, moi j'ai quasiment pas vu. Avant, on l'utilisait avec Electrode, avec tous ces trucs-là, on les utilisait. Même il y a aussi Smogogo, je crois qu'il l'utilisait aussi. C'était pas mal avec ces Pokémon-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Donc, il sert à rien cette attaque, ce talent pour moi. Donc, je préfère le mettre Torrent. Donc, pour le talent, ça sera Torrent. Voilà. Voilà pour le talent. Maintenant, on va passer à la nature. Alors, la nature, moi, je mets Adamon. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle en fait. Adamant. C'est en anglais. En français, c'est. Ah, je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave, je le mettrai en français sur la vidéo, donc c'est pas un souci, ça. Il n'y a pas de souci. C'est Adamant. En fait, ça permet que augmenter l'attaque physique et baisser l'attaque spéciale, en fait, voilà. Tout simplement. Et maintenant, passons au Terra. Alors, le Terra, moi, vu qu'il a l'attaque avalanche, et c'est bien pour contrer les attaques de type plante, qui est bien sûr faible, on va dire, moi, je mets le Terra Glace. Voilà. Ça permet de contrer les attaques de type plante. Et en plus, que l'attaque avalanche soit un petit peu plus forte. Vu qu'il y a le stab avec. Si je le terrain, il y aura le stab. Donc ça sera un peu plus fort, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ce Pokémon. Je crois que j'ai tout fait. J'ai fait. Alors, les EV, les attaques, l'objet, le talent, le terra, la nature. Ouais, voilà. J'ai tout fait. Donc, voilà pour ce Pokémon Lagron. Donc, pour ceux qui le connaissent bien, dites-moi si je l'ai bien fait ou si il est mieux autrement. Ouais, pour ceux qui le jouent assez régulièrement. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis à plus tard et ciao les Pokémanias pour d'autres aventures sur Poké Stratégie.